Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi manquera les 2 prochains matchs amicaux de l'Argentine aux États-Unis la semaine prochaine en raison d'une blessure musculaire, a confirmé lundi la Fédération argentine de football, AFA. Capitaine de l'Albiceleste, Lionel Messi ne pourra pas faire partie de l'équipe pour les matchs amicaux aux États-Unis, car il s'est blessé légèrement contre son équipe contre le Nashville SC, première partie du match du 16e tour de la Coupe des champions de la CONCACAF, écrit l'AFA sur son compte X avant de continuer. Prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Les champions du monde 2022 affronteront le Salvador à Philadelphie vendredi, puis le Costa Rica à Los Angeles le 22 mars, préparatif pour la prochaine Coupe de l'Amérique qui se déroulera aux États-Unis. Messi, 36 ans, n'a pas participé à la victoire de l'Inter Miami contre Nashville mercredi dernier, 3-1, et également au match de MLS contre Washington DC Unité, 1-3, le samedi. Pour les matchs amicaux contre le Salvador et le Costa Rica, l'Argentine manquera également Paulo Dybala, à Roma, qui souffre de problèmes musculaires. Hong Kong annoncé lundi. Lionel Messi et son club américain Inter Miami ont suscité l'indignation du public lorsque l'Argentin était laissé sur le banc contre la sélection locale à Hong Kong le 4 février. L'octuple vainqueur du Ballon d'Or a expliqué sa blessure. Les spectateurs ont payé jusqu'à 4 800 HK $, 833 $, pour assister au match, et beaucoup ont exprimé leur mécontentement face à l'absence du joueur, mais surtout face à son attitude sans excuse. Le joueur a même dû immédiatement donner une explication pour s'assurer que l'absence du terrain n'est pas due à des raisons politiques, et se souvenir de son très bon et très proche. Les autorités de Hong Kong ont été régulièrement ciblées par les États-Unis et le Royaume-Uni, depuis que la région semi-autonome a introduit une loi sur la sécurité nationale qui a contribué à freiner l'opposition politique. Tatley Asia, l'organisateur de ce match, a finalement annoncé lundi que les détenteurs de billets achetés via les canaux officiels du match pourront être remboursés jusqu'à 50% de leur réservation, renonçant notamment action en justice devant les tribunaux, les arbitres ou les autorités de régulation. Alessandro Nesta, qui était défenseur de Milan lors de la saison 2013, a révélé le match où Lionel Messi l'a battu, et ce qu'il a ressenti à ce moment-là. J'étais déprimé qu'il sorte 10 fois en 10 minutes, et j'ai commencé à avoir des difficultés à l'âge de 37 ans, a déclaré Nesta Calciator dans une interview avec Brutti. À la 10e minute, je lui ai donné un coup de pied, et je suis tombé fatigué, j'ai vu des étoiles. Et aussitôt il m'a tendu la main, pour que je me lève. Est-ce que tu comprends? J'étais à terre, et quand j'ai ouvert les yeux 2 secondes plus tard, je vois son visage et ses mains devant moi essayant de m'aider à me relever. Cela m'a détruit mentalement là-bas, a conclu Nesta. L'entraîneur argentin U23 révèle les détails de l'entretien avec le numéro 10. Il a également expliqué pourquoi il avait décidé de renvoyer le gardien Landro à Boca. Javier Mascherano continue de présenter une équipe qui participera au JO de Paris en milieu d'année, et pourra bientôt rivaliser avec le meilleur de tous, Lionel Messi. Concernant la possibilité de participer à nouveau à 10 Jeux Olympiques, Mascherano a déclaré qu'il y a une difficulté logique, c'est que les joueurs qui vont à la Copa América passent beaucoup de temps loin de leur club, j'espère toujours. De plus, l'entraîneur a admis avoir parlé avec Messi du problème de blessure à la cuisse et de sa santé. Regardons le cas de Leo, qui ressemble beaucoup à d'autres footballeurs jouant à l'étranger. C'est juste une question de discussion et nous verrons. Mash, pour sa part, a expliqué les raisons pour lesquelles il a rappelé Landro après les blessures de Chiquito Romero et Javier Garcia. Boca nous a parlé de la situation de Bray en Coupe d'Argentine, et c'est pourquoi nous avons décidé de le baisser, pour être disponible auprès du club. C'est un cas assez particulier, la position du gardien de but n'est pas, comme n'importe quelle autre position sur le terrain, et en plus de toujours dire que l'équipe nationale est une priorité, nous comprenons aussi chaque cas, a expliqué Piku Koki. La FIFA utilise le cessez-le-feu pour disputer 2 matchs amicaux contre le Mexique, les 22 et 25 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.